Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui prodigue ainsi ses conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes du passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler du peuple Bamileke et de leur tradition ou mieux encore le culte qu'ils vouent au crâne. Oui, le culte des crânes. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, les Bamileke est tout simplement une tribu, hein, de l'Ouest Cameroun. Donc, si vous êtes intéressé ou curieux, n'est-ce pas, à mieux les connaître, allez au Cameroun et surtout allez du côté de l'Ouest et vous allez les rencontrer là-bas. Alors, pourquoi le peuple Bamileke voue cette dévotion au crâne? Ils ont cette dévotion au crâne tout simplement parce que pour le peuple Bamileke, le mort n'est pas mort. Pour eux, la mort, pour ce peuple, la mort est juste un passage. C'est-à-dire, c'est juste que le mort a quitté le monde visible pour s'installer désormais dans le monde invisible. C'est tout simplement ça pour eux. Alors, c'est pour ça donc que, avec cette croyance-là, je vous l'ai dit, ils pensent que, n'est-ce pas, pour mieux, n'est-ce pas, rester en contact avec la personne défunte, le mieux, n'est-ce pas, c'est de prendre, n'est-ce pas, de prendre un des organes, n'est-ce pas, de la personne décédée pour le conserver à côté. Hein? Parce que eux, ils croient que à travers, n'est-ce pas, cet organe-là, la communication se fera plus facilement. Et vous allez comprendre que c'est vrai, ça se fait plus facilement. Alors, le peuple Bamileke, comme petite histoire, est un peuple qui vient de l'Égypte antique. Oui, il vient de l'Égypte antique. Et dans l'Antiquité, le peuple Bamileke ne gardait pas le contact en retirant seulement le crâne. Eux, ils avaient une autre manière de garder le contact avec la personne décédée. Ils faisaient quoi? Ils prenaient la personne quand il décédait, n'est-ce pas? Le vidaient de ses organes, le lavaient bien et puis l'embaumaient des huiles pour conserver tout le corps entier, n'est-ce pas? Pour longtemps, quand il dit longtemps, ça veut dire des siècles. Et puis emballaient, c'est-à-dire faisait une espèce de bandage, n'est-ce pas, autour du corps de la personne décédée et le gardait quelque part. C'est comme ça que le peuple Bamileke avait commencé, n'est-ce pas, avec cette dévotion, cette tradition-là. Et bien entendu, ou bien évidemment, avec les guerres, parce que vous savez, au travers des siècles, il y a eu des guerres tribales, des guerres entre les peuples, qui les ont obligés, n'est-ce pas, à se déplacer. Ils se sont déplacés, ils sont arrivés vers le Soudan, et puis après, ils ont continué à descendre, jusqu'à arriver au Cameroun, où ils se sont installés. Et durant leur traversée, leur déplacement, ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas porter les corps entiers de tous ces membres de leur famille décédés et voyager avec. Non, ils ne pouvaient pas, parce que c'était encombrant. Alors, c'est donc là qu'ils ont décidé, ils avaient décidé, n'est-ce pas, de prendre seulement la partie du crâne. Ils ont dit non, il faut qu'on prenne plutôt le crâne pour partir avec. Parce que le crâne est plus léger et puis aussi le crâne, c'est le centre de la pensée. Donc, c'est ça qui a fait que, parce qu'ils pouvaient choisir aussi d'autres parties du corps, ils pouvaient prendre les phalanges ou les bras ou je sais pas les pieds et tout ça. Mais ils ont choisi le crâne. Pourquoi? Parce que le crâne, c'est le centre de la pensée, c'est le centre des énergies
Oui, c'est là où l'homme pense, quoi. C'est là où vient la pensée de l'homme. Et c'est facile aussi, c'est léger, c'est facile à porter. Donc, c'est ce qui fait qu'ils ont conservé cette tradition jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui a fait qu'ils ont conservé la tradition de seulement retirer le crâne de leurs membres de famille défunte. Et un autre truc que vous pouvez constater si vous allez là-bas, c'est que dans la tribu, il y a des personnes initiées pour faire le rituel de déterrer, n'est-ce pas, les crânes pour aller les mettre, n'est-ce pas, dans la chambre qu'ils appellent communément la chambre sacrée. Pourquoi ils appellent cette chambre sacrée? Pourquoi? Parce que dans cette chambre-là, vous allez trouver les crânes de toute une lignée, toutes les générations, hein, qui ont vécu, même les siècles passés, hein. Vous pouvez les trouver dans cette chambre-là. Et c'est sacré parce que c'est là où réside, n'est-ce pas, l'esprit de la famille ou de la tribu. C'est-à-dire, quand ils veulent résoudre les vrais problèmes ou quand ils veulent, n'est-ce pas, un miracle ou ils veulent se plaindre d'une situation très, très, très grave, c'est le lieu où ils vont pour le faire. C'est pour cela que je vais vous dire, entre parenthèses, à tous ceux qui ne font pas partie de cette tribu, de ne jamais, n'est-ce pas, y aller pour participer aux cérémonies de rituels qu'ils font souvent. Vous pouvez aller visiter s'il vous permet, mais n'allez pas rester là-bas pour assister, n'est-ce pas, aux rituels, aux cérémonies. Parce que vous savez, ce type d'endroit-là renferme beaucoup d'énergie et beaucoup d'esprit y sont. Parce que vous voyez le crâne comme un truc, une partie du corps humain simple. Non. Là où on met le crâne, là, ce n'est plus un crâne simple. Hein. Ça veut dire que c'est déjà une personne qui est là. Vous voyez un peu. C'est ça la signification de ce crâne qui est mis à cet endroit-là. Et imaginez-vous que dans cette famille-là, ils pratiquent par exemple trop de magie noire, ou ils ont trop de... bref, ils font des trucs obscurs. Et que ces personnes dont le crâne est là ont aussi eu à le faire par le passé. Vous pensez que l'énergie qui va, ou l'esprit qui sera là, ça sera un bon esprit? Ça ne sera pas un bon esprit. Ça sera sûrement un esprit maléfique. Et si vous êtes là, et vous n'êtes pas protégé, vous pouvez porter des choses. Donc, je vous conseille vivement de ne pas aller dans ce type d'endroit-là, sans la permission des personnes du lieu. Et d'éviter vraiment catégoriquement de participer aux rituels et aux cérémonies faites sur ces endroits-là. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que c'est clair? Ok, ça c'était entre parenthèses. Donc, ce peuple-là le fait et ont créé, n'est-ce pas, un endroit, c'est-à-dire une chambre qu'ils appellent l'endroit sacré, la chambre sacrée, pour mettre les crânes de leurs défunts, c'est-à-dire les membres de leur famille. Bien évidemment, chaque fois que cette famille célèbre des choses, ça peut être un mariage, la naissance d'un enfant, c'est logique qu'ils vont aller là-bas, ils vont là-bas, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, au crâne, les présenter et
et même fêter avec eux. Parce que, si vous ne savez pas, durant les cérémonies, n'est-ce pas, ou les rituels, ils partagent des repas avec les crânes. Oui, ils partagent des repas. Et aussi, ils font des demandes aussi parfois à ces esprits-là. Parce que moi, j'appelle, quand il y a déjà ce genre d'endroit-là, comme ça veut dire qu'il y a des esprits aussi là-bas. Ils demandent aussi des choses à ces esprits-là parfois. Parfois, ils demandent de la protection de la famille. Parfois, ils demandent la guérison. Parfois, ils demandent beaucoup de bénédictions. Vous voyez un peu, oui, ce genre d'endroit-là, la famille y va aussi pour demander ce genre de bienfaits. Le peuple bamileke est l'une des tribus qui pratique encore ces types de rituels, ce type de traditions. Est l'une des rares peuples, n'est-ce pas, en Afrique, qui le pratique. Et c'est très intéressant et en même temps, c'est mystérieux. C'est mystérieux. Parce que, comme je venais de vous dire là, ou mieux encore, comme je venais de vous expliquer là, ça semble facile, ça semble simple, mais il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses hein, qui ne se dit pas, n'est-ce pas, qui est, du moins ce qui fait que cette tradition-là perdure, qui fait que cette tradition-là continue à évoluer dans le temps. Et si vous allez dans le pays bamileke, vous allez trouver, n'est-ce pas, aussi, même dans les chefferies, hein, là où il y a des chefs, c'est une tribu que j'ai vue très structurée. C'est une tribu très structurée. C'est-à-dire, il y a un chef qui est très respecté, il y a les notables et il y a les habitants. Et bien entendu, dans chaque famille, il y a ce lieu sacré. Donc, chaque famille a un lieu avec des crânes, des ancêtres, des parents, des arrière-parents décédés. Oui, il y a dans chaque famille. Il y a ce lieu-là. Et je vous assure qu'ils sont tellement habitués que c'est un truc tellement simple pour eux et naturel. Oui, c'est naturel et simple pour eux. Donc, si vous êtes curieux ou vous voulez en savoir plus, je vous inviterai d'aller au pays bamileke. Je vais dire à l'ouest du Cameroun pour visiter seulement. Je ne dis pas d'aller faire des cérémonies, des rituels. Non, ne faites jamais ça. Allez juste pour visiter et voir à quoi ça ressemble. Ça ne vous tente pas? Moi, si j'étais à votre place, je le ferais. Donc, dit ceci, je crois que je vais arrêter, n'est-ce pas, pour ce soir. Et vous inviter, n'est-ce pas, à me dire votre ressenti, à me donner autant pour moi votre avis, n'est-ce pas, dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous pensez par rapport à cette tradition, à cette coutume, n'est-ce pas, et à ces rituels. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.